L'Union européenne est composée d'États membres qui se sont regroupés dans les domaines économiques et politiques afin d'assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser le progrès économique et social. Au 1er juillet 2013, l'Union comptait 28 membres. On pouvait citer des pays tels que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Hongrie, l'Irlande ou encore l'Italie. Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne à la suite du vote des électeurs britanniques en faveur du Brexit lors du référendum du 23 juin 2016. L'Union compte désormais 27 membres. Différentes crises ont mis en évidence la faiblesse des économies européennes et le manque de coordination de ces politiques face à la crise. Après le traité de Lisbonne, l'Europe reste confrontée à de multiples défis. Entre autres, les frontières de son élargissement, l'organisation de sa défense, la consolidation de sa politique monétaire, la politique d'immigration, la lutte contre la pandémie, le déploiement des fonds de relance, l'avancée de la législation sur le climat ou le numérique et la gestion des menaces extérieures. Si les ambitions des pères fondateurs a été en partie concrétisée, l'Europe politique reste largement à construire. L'Europe a donné l'impression d'être éloignée des populations et d'être dans une logique de fonctionnement technocratique qui a déconnecté la structure parce que au fond le prix de la convergence est un prix énorme en termes de réduction, en termes d'un certain nombre d'éléments pour les populations. Et ce toujours plus amène vraiment un décrochage en termes d'inégalité et plein d'éléments. C'est donc indéniable. L'Union européenne est confrontée à une année 2022 exigeante. Plus que jamais aujourd'hui, l'économie va, avec la crise que l'on voit géopolitique autour de nous, avec la crise en Ukraine, avec les tensions avec la Chine, aujourd'hui il y a des enjeux colossaux qui se posent en termes de sécurité alimentaire, en termes de paix et l'exacerbation des relations internationales. Donc il faut s'attendre à des tensions terribles. On va vers cette accentuation des antagonismes. De plus, son positionnement international fondé sur la promotion de l'économie de marché et de la démocratie représentative est contesté de manière différenciée par Washington, Moscou et Pékin. Face à ces trois puissances, l'Union européenne dispose de moyens réels pour élaborer une stratégie qui devrait reposer sur le respect de ses propres valeurs.